Bonjour les lucioles. Alors comme vous le savez, je peins la géométrie sacrée et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo par Solide de Platon. Donc je peins le cube de Métatron que vous connaissez. Donc là c'est une petite peinture de 20 cm par 20 cm. Et à l'intérieur de cette figure, il y a les 5 solides de Platon. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'hexaèdre qui est à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que vous le voyez bien. Est-ce qu'il est à l'endroit? Oui. Donc c'est exactement la même figure, sauf que j'ai peint différemment l'intérieur pour vraiment vous montrer le carré à l'intérieur du cube de Métatron. Voilà. Donc l'hexaèdre, c'est un cube. Il a 6 faces, donc 6 carrés. Il a 8 sommets, 12 arêtes. Donc l'hexaèdre, c'est un solide de Platon. Il est en lien avec l'élément terre, et donc forcément en lien avec le chakra racine, un de nos 7 chakras majeurs, parce que nous avons beaucoup de chakras. Donc le chakra racine, c'est le chakra Muladhara. En sanskrit, Mula, c'est soutien, et Dhara, c'est racine. Il est de couleur rouge, et ce premier chakra, c'est le corps physique. Donc c'est la stabilité, la sécurité, l'ancrage, etc. L'hexaèdre est aussi en lien avec l'archange Uriel ou Uriel, que je vais vous montrer ici. J'ai une toute petite photo. Voilà, Uriel. Donc Uriel, moi je prononce comme ça, qui signifie lumière de Dieu, ou Dieu est lumière, ou Dieu de la terre de lumière. C'est l'archange qui apporte le don de l'illumination. Vous voyez, il a une petite bougie dans sa main. La clairvoyance, il nous aide à nous relier et à nous reconstruire. Voilà, je voulais faire tous ces liens et je voulais aussi vous parler dans mon petit oracle de géométrie sacrée. Donc je vais poser la peinture et il y a la carte sur le cube. Donc je vais vous la lire. Donc dans l'oracle de géométrie sacrée de la nature, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, il y a cette carte qui est le cube, la connaissance de soi, la matière. Alors le cœur du message. Tu as décidé de recevoir la force de la matière brute, la puissance du gisement, ici et maintenant. C'est prendre le risque de te confronter à toi-même, de te confronter à la matière, d'oser laisser une trace forte pour marquer le destin, pour marquer ton entourage, tes positions, tes prises de position, ou bien simplement d'oser être là, centré et précisément immobile. Si tu viens à moi maintenant, c'est pour entendre ce qui fait écho. Tu recherches l'angle d'approche pour oser m'affronter. Sois simplement dans le repos et la paix, dans la bienveillance à ton égard, et tu t'apercevras que je suis déjà en toi. Il n'y a besoin ni d'angle ni d'affrontement, mais simplement de te ressentir, de partager le cœur et le germe de ce que tu es, pour être en contact avec moi. Être en contact avec la matière est simplement ici l'occasion de reprendre contact avec toi. Rechercher la quadrature du cercle, rechercher les points ultimes où ton corps s'arrête, où celui de l'autre commence au-delà de la présence physique, pour aller vers ce qui est vraisemblablement pure énergie pour toi. C'est de cela que cette carte te permet de prendre conscience. Le rayonnement, le prisme de la lumière à travers la matière te permettent de voir d'autres facettes de toi et de moi. Les différentes facettes de toi composent aussi celles des autres et les différentes facettes de ton potentiel. Cela permet de se sentir présent à soi pour entrer à nouveau dans la matière de soi, qu'il en soit ainsi. Alors la question que te pose le cube,
Qu'as-tu besoin de faire résonner en toi maintenant? Qu'as-tu besoin de te cogner pour vérifier que tu en as envie, que tu es présent ici et maintenant? Pourquoi as-tu besoin de marquer ton territoire d'une manière aussi prononcée? As-tu besoin d'entendre, de ressentir? As-tu besoin de voir? Prends le temps de réfléchir. À quoi sert ton corps? À quel type d'usage tu réserves son futur? Entre l'esprit et la matière, il y a ton corps, fait de matière et guidé par l'esprit. Prends ici la mesure de ce qui t'est proposé. Ose avancer dans la matière tout en gardant l'esprit. Merci, merci, merci. Alors je vous remontre. Voilà, le solide de Platon, le cube, l'hexaèdre, et je vais vous lire la petite carte hébraïque qui est tout en haut là, que vous voyez, en lien, toujours, tout est en lien en fait. Alors, je prends la carte, et c'est la carte Kaf. Voilà, la lettre hébraïque 11, le Kaf, ou la Kaf. Je vais poser le tableau. Hop. Les lettres hébraïques sont très très puissantes. Autorisez-vous à vous en imprégner. Donc, c'est le petit oracle que je vous ai déjà présenté, la danse de vie des lettres hébraïques de Marie-Elia. Il y a le vent qui arrive. Kaf, le corps de résurrection. Valeur numérique 20. Planète le soleil. Signification. La paume de la main, le rocher. Rayonnement. Jaune et orange. Noyau rouge, pulsant au centre. Notion clé. Le corps. La coupe. Le contenant. L'action de recevoir, d'accueillir. Vaincre l'inertie. Triompher de la colère, de la frustration, de la révolte. Au cœur de la révolte, excusez-moi, autant pour moi, au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En Kaf résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'aux plus denses. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes, et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes, car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le « à quoi bon ?» qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être qui a oublié sa véritable couronne. Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie, de repli sur soi, de dévalorisation, consciente ou inconsciente. Or, Kaf est puissance de vie, et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. L'énergie de Kaf vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine, du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Lorsque Kaf apparaît dans le tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout cela, elle est une aide précieuse. Elle nous mène enfin à la conscience vécue, que le corps est un temple sacré, et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille, où pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. La question de Kaf. Ô enfant de l'infini,
Te voici dans un corps de chair pour le plus merveilleux des voyages. Je te parle depuis les profondeurs de ce corps qui a tant à apprendre, qui a tant à t'apprendre. Viens dans ma lumière pour entendre son langage, te laisser surprendre par sa sagesse. Les cellules savent, ton corps ne ment pas. Aimes-tu ta planète, bien-aimée? Aimes-tu ton corps de chair? Ces deux questions ne sont qu'une. Entends-tu l'appel de la terre, l'épouse bénie du soleil qui aspire éperdument aux rayons d'amour de son roi et qui en est séparée par le psychisme humain qui la recouvre? Entends-tu l'appel qui monte des profondeurs de ton corps? Sais-tu quelle beauté se cache dans l'intimité de la matière qui te paraît si dense? Que veux-tu nourrir? Veux-tu nourrir l'usurpateur, le faux roi qui se joue de toi et te manipule, te séparant de ton cœur? Veux-tu nourrir ton mental et tes peurs, tes rancunes, tes révoltes ou tes sentiments d'injustice? Veux-tu nourrir ton sommeil, ton oubli, pendant que le faux roi t'incite à entretenir des rêves illusoires qui ne viennent pas de ton cœur? Ou bien veux-tu nourrir uniquement ce qui appartient à ton royaume, c'est-à-dire la vérité de ton être, la flamme qui brûle dans ton cœur? Il n'est plus temps d'obéir ni de dormir. Il n'est plus temps d'hésiter. Excusez-moi. Il n'est plus temps d'hésiter ni de dormir. Il est temps de choisir et d'agir. En situation de danger, la peur peut paralyser tout mouvement, mais tu peux faire le choix d'écouter la voix de ton âme en toutes circonstances et de t'élancer encore et encore. Ne laisse pas le mouvement de vie s'engourdir en toi. Ne te décourage pas. La sortie du labyrinthe se situe au centre de ton être. Là est le secret. Et si parfois des brumes semblent vouloir envahir ton esprit et freiner ton élan, appelle-moi et je serai là. Merci, merci, merci. Je remercie de m'avoir écouté. Je remercie toutes les nouvelles, les nouveaux abonnés, les futurs, les anciens, toutes les personnes qui ne le sont pas encore. Je remercie toutes les personnes qui mettent des commentaires, des pouces, des cœurs, des likes et qui encouragent la chaîne à perdurer. Je vous aime, je vous bénis, je vous remercie de tout mon cœur et je vous souhaite une magnifique après-midi. À tout bientôt. Gratitude infinie. Merci, merci, merci.